Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous guider pour faire vos premiers pas avec FreeCAD. C'est le premier épisode d'une mini-série qui en comportera 5. Au cours de cette série, vous allez modéliser votre première pièce dans les épisodes 1 et 2, puis vous allez créer le plan de cette pièce, ensuite vous allez créer votre premier assemblage, et enfin, vous allez exporter votre pièce au format STL pour pouvoir l'imprimer en 3D. En bref, cette série s'adresse aux débutantes et aux débutants qui n'ont jamais ou très peu utilisé FreeCAD et qui voudraient découvrir l'application, ses notions principales, comprendre ses fonctionnalités essentielles et partir sur de bonnes bases. Je vais me forcer de montrer et d'expliquer tranquillement tout ce qui se passe à l'écran pour que vous puissiez tout comprendre. On commence par une pièce très simple, mais si vous reproduisez vous-même les manips sur FreeCAD, si vous comprenez ce que vous faites, vous aurez des bases solides et tout sera plus facile par la suite. Je me présente, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur en conception mécanique et depuis 2022, j'essaye de transmettre mes connaissances de la CAO et de FreeCAD sur cette chaîne. En 2022, j'avais déjà publié une série de vidéos équivalentes. Mais depuis, FreeCAD a beaucoup évolué, s'est amélioré et il était temps de mettre tout ça à jour pour les nouveaux utilisateurs. Cette série sera enregistrée avec FreeCAD 1.0 mais restera valable pour les versions suivantes. Alors FreeCAD, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel de CAO 3D, c'est-à-dire qu'il sert à concevoir des objets, des produits, des bâtiments, etc. Ses possibilités sont immenses. Il dispose d'ateliers spécialisés qui permettent de modéliser, de faire de la simulation, de préparer la fabrication des pièces usinées, de gérer des projets d'architecture. En fait, presque tout est possible. FreeCAD, c'est aussi un logiciel open source, donc il est gratuit. Vous pouvez le télécharger facilement en allant sur le site freecad.org et il fonctionne sous Windows, Linux et Mac. Une fois que vous aurez installé FreeCAD, votre écran devrait ressembler à ça. On va vous demander de choisir une langue, un système d'unité et un style de navigation. Pour le système d'unité, je vous conseille de rester en standard, millimètres, kilogrammes, secondes, degrés. Et pour le style de navigation, on en parlerait plus tard dans cette vidéo, mais je vous conseille de choisir Gesture. Vous validez et vous choisissez un thème, moi j'ai pas besoin de le faire puisque ce n'est pas ma première utilisation. Avant de commencer à modéliser à proprement parler, regardons ce que nous avons à l'écran. On a ici des onglets très classiques comme fichier, édition, affichage, etc. On a ici une icône pour créer un nouveau fichier, une icône pour ouvrir un fichier existant, une icône pour enregistrer, encore une fois très classique. Ensuite, on a des barres d'outils et on a un élément important ici qui est un menu déroulant qui permet de choisir les ateliers. Vous verrez, les ateliers dans FreeCAD, c'est une notion très importante dont on parlera tout au long de la formation. On voit aussi que le reste de l'écran est partagé en plusieurs panneaux. Ici, on a le panneau modèle, ici, un peu caché, on a le panneau tâches, ici, on a la fenêtre principale de visualisation, et ici, on a un panneau qui s'appelle Vue rapport. Il est possible aussi que vous ayez un autre panneau qui soit ouvert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu simplifier l'interface, puisqu'on n'a pas besoin de tout ça pour travailler. On va commencer par ne garder que la fenêtre de visualisation, le panneau modèle et le panneau tâches. Je vais éliminer la vue rapport. Ici, je me contente de fermer la fenêtre. Et le panneau tâches n'est pas très visible. Donc, vous voyez, quand j'approche mon pointeur du panneau tâches, une petite main apparaît, je fais un clic gauche avec ma souris sur le panneau tâches et on me propose plusieurs endroits où je peux venir coller ce panneau. Dans un premier temps, je vais venir approcher ce panneau de l'extrême droite de mon écran. Vous voyez, quand il y a une bande violette toute fine qui apparaît, je relâche mon clic gauche et le panneau tâches apparaît ici. Si vous avez des problèmes et que vous avez fait disparaître trop de panneaux, pour récupérer les panneaux, vous pouvez aller dans Affichage, puis Panneaux, et ici, cliquez sur les panneaux qui vous manquent. Vous voyez que ici, seuls subsistent les panneaux modèles et tâches, mais ça suffit largement pour ce que nous allons faire. Alors maintenant, commençons à modéliser. On va commencer d'abord par créer un nouveau fichier. Donc ici, j'appuie sur Nouveau. On voit qu'un fichier nouveau apparaît ici. L'onglet Start, si je clique dessus, vous voyez, c'est ce que j'avais au début. Je peux l'éliminer, je peux l'enlever, j'en ai pas besoin. Et je vais enregistrer mon fichier. Pour ça,
évidemment, j'appuie ici sur Enregistrer, petite disquette, et je choisis un nom pour mon fichier. Je vais l'appeler brique. Enregistrer. Voilà un petit schéma de la pièce qu'on va modéliser. Comme vous le voyez, c'est une pièce qui ressemble à une brique de Lego un peu simplifiée. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans les 2 premières vidéos de cette série. La première chose à faire quand on travaille avec FreeCAD, c'est de choisir son atelier de travail. Comme je vous l'ai déjà dit, ici, il y a un menu déroulant qui permet de choisir divers ateliers de travail. Et vous le voyez, si je choisis un autre atelier, par exemple l'atelier Part, eh bien, les outils, ici, me permettant de modéliser ou de faire d'autres opérations, changent. En fait, quand vous choisissez un atelier de travail, vous changez d'environnement de travail et vous chargez de nouveaux outils qui vous permettent de faire des opérations dans FreeCAD. Pour la modélisation de cette pièce, nous allons utiliser un des 2 ateliers principaux de modélisation qui s'appelle Part Design. Donc, vérifiez bien que c'est cet atelier qui est sélectionné. Et la première chose que nous allons réaliser, c'est la création d'une esquisse. Une esquisse, c'est un dessin 2D qui va être utilisé dans la suite de notre construction pour créer du volume en 3D. Et pour créer une esquisse, je choisis cette fonction, créer une esquisse, ici. Et le logiciel me demande de choisir un plan de référence. Je peux choisir ce plan de référence ici, ou dans la fenêtre de visualisation. Et pour cette première esquisse, je vais sélectionner ici, vous voyez, quand je mets mon pointeur dessus, il se met en jaune, le plan XY. Une fois le plan choisi, le logiciel charge un nouvel environnement de travail. En fait, nous avons basculé directement dans un nouvel atelier qui s'appelle l'atelier Sketcher et qui est l'atelier d'esquisse. C'est là-dedans que nous allons faire des dessins 2D qui permettront plus tard de faire des éléments en 3D. Et le profil que nous souhaitons dessiner maintenant, c'est un rectangle. Alors pour ça, je dispose de nombreux outils. Les outils de dessin, vous voyez, ce sont ceux-là, en blanc avec des points rouges aux extrémités. Et j'ai d'autres outils, par exemple les outils de contrainte, qui sont ici en rouge. Alors les barres d'outils sur votre ordinateur ne sont peut-être pas placées de la même manière que moi, mais c'est très simple. Si vous manque quelque chose à l'écran, vous pouvez très simplement, vous voyez, déplacer des barres d'outils. Il y a des barres d'outils aussi qui ne sont pas complètes. Ici, on voit une double petite flèche. Ici, ça veut dire que la barre d'outils n'est pas complète. Si je veux la voir entièrement, je peux par exemple la déplacer ici. Et si vous voyez aussi que certains outils disposent d'un petit menu déroulant pour activer une autre option. Donc on verra ça plus tard, mais n'hésitez pas à déplacer vous-même les barres d'outils pour pouvoir accéder aux fonctions qui vous intéressent. Pour créer un rectangle, eh bien, il y a une fonction qui existe, toute faite dans FreeCAD, c'est très facile, et qui s'appelle, évidemment, créer un rectangle. Elle est ici. Je fais un clic gauche avec ma souris dessus. Vous voyez que le pointeur a changé. Le pointeur de ma souris n'est plus une flèche de sélection, une simple flèche blanche qui est classique, une flèche de sélection, mais c'est devenu une petite croix blanche, et à côté de cette croix blanche, il y a une reproduction de cette icône. Et donc ça m'indique que je suis en train d'utiliser la fonction créer un rectangle. Pour créer un rectangle, je positionne ma souris dans la fenêtre de visualisation, je fais un clic gauche, ce qui a créé un premier point, ensuite je relâche le clic, je déplace ma souris, et je fais un deuxième clic gauche ailleurs dans la fenêtre, et vous voyez qu'un rectangle est en train de se créer. Deuxième clic gauche, le rectangle est créé. Vous voyez aussi que mon pointeur me signale que je suis toujours dans la fonction créer un rectangle. Pour sortir de la fonction créer un rectangle et retrouver mon pointeur de sélection, deux solutions, soit j'appuie à nouveau sur la fonction rectangle ici, ou soit je fais un clic droit sur ma souris. Clic droit, et vous voyez que je retrouve mon pointeur de sélection. Alors j'ai bien un rectangle ici.
regardez, je peux déplacer, sélectionner avec mon clic gauche les points et déplacer. Donc pour l'instant, mon rectangle est déformable. Par contre, il a déjà des contraintes. Vous voyez qu'à chacun des segments de ce rectangle apparaît un petit signe ici rouge. Pour ces deux segments, un petit signe horizontal. Et pour ces deux segments, un petit signe vertical. En fait, ces petits signes, on les retrouve ici. Ce sont des signes de contrainte. Les petits traits rouges horizontaux me signalent que ce segment est un segment horizontal. Et évidemment, les petits signes verticaux ici me signalent que ce segment et ce segment sont des segments verticaux. Donc voilà, je peux déformer le rectangle, mais le rectangle a quand même des contraintes déjà créées. Allons un peu plus loin, puisque moi, je voudrais pas n'importe quel rectangle, j'ai envie de lui ajouter des contraintes supplémentaires. La première chose que je vais faire, c'est de donner des dimensions à ce rectangle. Pour ça, rien de plus facile. Avec FreeCAD, je clique avec clic gauche de ma souris sur ce segment. Vous voyez qu'il est sélectionné et qu'il devient vert foncé. Ensuite, je clique sur cette fonction, contrainte de dimension, et on me propose une dimension horizontale de 44,77. Je peux la positionner, je fais un nouveau clic sur ma souris, et ça positionne la cote, et ça me permet aussi de modifier cette cote. Et je vais choisir comme longueur pour ce segment, non pas 44,77, etc., mais 60 mm. Donc je tape au clavier 60 mm. Je peux appuyer soit sur Entrée sur mon clavier, soit sur OK ici. Et vous voyez que maintenant le rectangle a bien un côté de 60 mm. Je vais faire la même chose pour ce segment. Je clique gauche sur ce segment et vous voyez qu'on me propose directement une contrainte verticale cette fois-ci et pas horizontale. Je fais un nouveau clic. Je rentre dans l'interface pour rentrer la longueur et cette fois-ci, je vais choisir 20 mm. 20 mm, puis Entrée, et voilà. J'ai donc choisi maintenant les dimensions de mon rectangle. Vous voyez que mon pointeur indique toujours que je suis dans la fonction ici, contrainte de dimension. Donc je fais clic droit dans la fenêtre de visualisation et je retrouve mon pointeur de sélection. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je bouge un des points, vous voyez que, à cause de mes nouvelles contraintes, je ne peux plus modifier la position de ce point sans modifier la position des autres points. En fait, on a un peu plus contraint notre rectangle. Donc, à chaque fois que je bouge ce point, ou si je bouge ce point, ça fait bouger l'ensemble du rectangle. Alors, comment je fais pour faire bouger ce rectangle? Je m'approche avec ma souris de cet élément géométrique, le point. Quand il devient jaune, vous voyez, je m'approche, il devient jaune, je fais un clic gauche, je garde le bouton gauche de ma souris appuyé, et puis là, je peux déplacer le modèle. Bon, on va trouver maintenant une solution pour figer la position de ce rectangle dans l'espace. Vous voyez que cet espace est délimité par un point central et deux axes, un axe vert, un axe rouge. Ce que je voudrais, c'est que les points opposés de ce rectangle ici, ces deux-là, ou ces deux-là, soient symétriques par rapport au centre de mon référentiel. Alors pour ça, il existe une fonction, elle s'appelle contrainte de symétrie, donc je clique dessus. Je sélectionne ensuite en premier un des points opposés, je clique dessus, il devient vert, je m'approche de ce point, je clique, il devient vert, donc d'abord un point opposé, puis l'autre, et enfin, en troisième seulement, c'est important l'ordre ici, je vais sélectionner le point central.
Et vous voyez que beaucoup de choses se sont passées. Je suis toujours dans la fonction symétrie, donc je fais un clic droit pour sortir de cette fonction. Je retrouve mon pointeur, ma flèche blanche toute simple. Alors déjà, la couleur du rectangle a changé. Le rectangle est maintenant passé au vert clair, vert fluo, on pourrait dire. Et ça, c'est un signe, ça veut dire que l'esquisse est entièrement contrainte. C'est un élément important, ça veut dire que à partir de maintenant, si j'essaye de cliquer sur un des points, de cliquer sur un des segments pour le bouger, ce n'est plus possible. L'ensemble des contraintes que nous avons créées ici, les contraintes de longueur, la contrainte de symétrie, les contraintes créées dès le départ de verticalité et d'horizontalité, contraintes qui sont signalées ici d'ailleurs. Ne cherchez pas forcément à manipuler ces éléments pour l'instant, on y viendra plus tard, hein, quand vous serez un petit peu plus à l'aise, mais en tout cas, vous pouvez déjà retenir qu'on a réussi à entièrement contraindre notre rectangle. Et d'ailleurs, il y a un petit message ici, dans le panneau tâches, un message du solver qui nous indique esquisse entièrement contrainte. Alors ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se soucier de la géométrie de notre rectangle. Elle est entièrement définie, on a fait du bon travail, et donc, dans l'onglet tâches, on peut ici décider de fermer. Comme on a fait une étape importante de la modélisation, eh ben on va enregistrer. Bon, il s'est passé des choses depuis qu'on a créé notre esquisse. Vous voyez que dans cet onglet tâches, maintenant qu'on est sorti de la tâche de création d'esquisse, on me propose des choses, mais c'est plus très intéressant. On va plutôt s'intéresser à ce panneau ici, qui s'appelle modèle, et qui comporte des éléments très intéressants. Quand on a créé notre esquisse, plusieurs choses se sont créées. On a un élément, un conteneur qui s'appelle body, qui a été créé. Dans ce body a été créé quelque chose qui s'appelle origine. Et puis, il y a notre esquisse là que nous venons de créer. Regardez quand j'appuie dessus, je fais un clic gauche avec ma souris ici. Vous voyez, j'arrive à la sélectionner. C'est l'esquisse que nous venons de créer. Eh bien, ces éléments, ici, ils forment ce qu'on appelle un arbre de construction. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la modélisation de notre pièce, cet arbre va se compléter et va nous permettre d'interagir avec tous les éléments, tout l'historique de construction de notre pièce. Regardons de plus près ce que contient ce fameux origine. Alors, origine, vous voyez qu'il y a un petit œil qui est barré ici. Si je clique sur œil barré, ça me permet de faire apparaître tous les éléments contenus dans origine. Et dans origine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a trois axes, axe X, Y et Z, trois axes de référence, et trois plans de référence, plan XY, XZ, YZ. Si vous voulez cacher un seul élément de origine, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit œil, vous voyez l'œil devient barré. Dans l'arbre de construction, maintenant, l'élément axe X est grisé, alors que les autres sont bien en noir, avec plus de contraste. Ça veut dire que c'est effacé, et puis pour tout cet élément, vous pouvez recliquer ici sur l'œil pour cacher entièrement origine. Alors maintenant, vous avez bien avancé, vous avez créé un élément ultra important de la modélisation avec l'atelier Part Design, c'est-à-dire que vous avez créé votre première esquisse, mais c'est un peu décevant quand même, puisque pour l'instant, on s'est contenté de faire un dessin en 2D, et puis FreeCAD, c'est quand même un logiciel de 3D, donc on va essayer de donner un petit peu de volume à tout ça. Alors pour créer du volume, on va créer ce qu'on appelle une protrusion ou une extrusion, et pour cela, on va tout d'abord sélectionner l'esquisse, on peut le faire dans la fenêtre de visualisation ou directement dans l'arbre de construction, c'est ce que je vais faire ici. Donc clic gauche dans l'arbre de construction, vous voyez que l'esquisse apparaît sélectionnée ici, et que ici elle a changé de couleur, elle est vert fluo pour dire qu'elle est sélectionnée. Et ensuite je vais choisir une fonction d'ajout de matière. Ici, dans notre environnement de travail Part Design, dans notre atelier Part Design, nous avons
des fonctions pour ajouter de la matière, des fonctions pour enlever de la matière, puis des fonctions pour faire par exemple des répétitions et d'autres fonctions spécialisées. Et la fonction la plus basique pour ajouter de la matière, elle est ici. Elle s'appelle protrusion. Je vais donc cliquer dessus avec ma souris, clic gauche. Et vous voyez que dans l'onglet Tâches apparaissent des paramètres de ma fonction protrusion. Vous voyez aussi que dans la fenêtre de visualisation, un aperçu de la protrusion que je suis en train de créer a été ajouté. Ici, la protrusion est caractérisée par une dimension, une longueur, qui est dans cet aperçu réglée à 10 mm, mais moi je veux plutôt la mettre à 20 mm. Donc je rentre ici 20 mm à la place de 10, je peux appuyer sur Entrée ou sur OK. Et vous voyez que le volume a été modifié, puisque j'ai modifié la hauteur, la longueur de protrusion, et que quelque chose de nouveau est apparu. Tout à l'heure, dans l'arbre de construction, nous avions Body. À l'intérieur de Body, nous avions l'origine, que nous pouvons ici un peu masquer. Et nous avions une esquisse qui était appelée Sketch. Et maintenant, je ne vois plus d'esquisse. Par contre, je vois un élément qui est un volume qui s'appelle Pad. Si je développe un petit peu ce qu'il y a dans Pad, vous voyez que maintenant, Sketch est un élément qui fait partie de Pad. En fait, Sketch, qui est masqué pour l'instant, je peux à nouveau la faire apparaître en appuyant sur le petit œil. Elle apparaît ici, vous voyez, elle est en bas. Et Sketch est l'esquisse qui nous a permis de créer Pad. Vous comprenez maintenant un petit peu mieux comment on va remplir notre arbre de construction. En fait, notre arbre ici fait apparaître les différents éléments qui permettent de construire petit à petit notre volume et de les retrouver, de les masquer, de les modifier, de les manipuler. C'est pour ça que cet élément, là, l'arbre de construction dans le panneau modèle, est très utile. Donc on a créé notre premier volume, mais vous vous demandez peut-être comment je manipule ce volume. Je zoome, je fais des rotations et je change la vue du modèle dans la fenêtre de visualisation. Tout à l'heure, au tout début de la vidéo, je vous ai demandé de choisir le mode, le style de visualisation, le style de manipulation qui s'appelait Gesture. Mais ici, vous voyez, ici en bas, vous pouvez choisir d'autres modes d'autres styles de manipulation de la pièce. Donc moi, j'utilise Gesture, mais n'hésitez pas à venir ici pour tester tout simplement d'autres types de manipulation. Je reviens dans Gesture, et voyez, avec ce mode, si je veux zoomer dans les deux sens, j'utilise la molette de ma souris. Si je veux déplacer, faire une rotation, vous voyez, je fais un clic gauche de la souris. À l'endroit où j'ai fait un clic gauche, un petit centre de rotation apparaît en rose, là, vous voyez. Et ma pièce peut tourner autour de ce centre. Et si je fais un clic droit, eh bien, je peux modifier la position de ma pièce. OK? Donc, zoom avec la roulette, clic gauche, rotation, clic droit, déplacement. Je vous invite à tester les autres modes de déplacement. Et si vous voulez avoir un rappel des commandes, très simple, ici dans le menu déroulant, vous voyez, moi c'est Gesture qui est choisi. Et si je laisse mon pointeur sur Gesture, j'attends quelques secondes, et un rappel des différentes opérations disponibles avec ce style de navigation, eh bien apparaît. Donc n'hésitez pas à vous familiariser, ça fait partie de l'apprentissage. Une fois que vous aurez choisi un style de navigation et que vous le maîtriserez, vous verrez, ça deviendra tout à fait naturel. Il y a une autre manière intéressante de manipuler un petit peu la vue. Vous voyez qu'ici, il y a un élément, une boîte, qui s'appelle cube de navigation. Si je clique sur la petite face qui s'appelle avant, vous voyez que ça va me déplacer le modèle. Je peux cliquer sur la mini-face ici, et puis ensuite sur la face haut, et vous voyez que ça déplace
ça déplace mon modèle. Il y a des facettes comme ça. Je peux aussi utiliser les petites flèches qui sont là, ou encore celle-là, pour m'orienter dans la vue, même si parfois c'est moins précis mais plus rapide d'utiliser les boutons de la souris. Il y a encore quelque chose qui est intéressant ici. Vous pouvez voir que si on clique sur le petit cube modélisé ici, on a accès à d'autres réglages de visualisation. On peut se placer en vue perspective pour avoir une vue, vous voyez, qui est plus réaliste, mais qui est presque pas utilisée en CAO. En CAO, on préfère utiliser cette représentation sans perspective, qui est plus précise pour la mise en plan, etc. Vous voyez aussi qu'il y a un élément très important. Surtout quand vous êtes débutant, vous allez être dans des cas où, malheureusement, vous avez trop déplacé votre pièce et elle n'apparaît plus dans la fenêtre de visualisation. Si ça vous arrive, vous pouvez cliquer ici sur le petit carré et demander tout afficher. Vous voyez que maintenant, on récupère la vue de la pièce. Ça peut arriver aussi si vous zoomez trop, vous voyez, ou voilà, si ça sort de votre fenêtre de visualisation, c'est un bon moyen de s'en sortir. Bon, on a appris à faire une esquisse, on a appris à transformer cette esquisse en volume, on a appris à manipuler la pièce dans la fenêtre de visualisation, mais maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on peut modifier la pièce qu'on vient de créer. C'est très important. Dans un logiciel de CAO, on fait très rarement les choses parfaitement du premier coup, donc c'est important de pouvoir modifier les pièces. Alors vous voyez que dans mon arbre de construction, j'ai pad, mon volume, et mon esquisse qui s'appelle sketch. La première chose que je pourrais modifier, c'est mon profil de départ, mon esquisse. Pour ça, je fais un double clic sur sketch, et vous voyez que j'entre à nouveau dans mon atelier Sketcher, et voilà, je suis dans mon environnement de travail 2D, et je vais pouvoir par exemple modifier les longueurs de mon esquisse. On va réafficher notre schéma, voyons un petit peu quelles dimensions doivent avoir la pièce. Donc, vous voyez ici, mon profil de base, si je le dessine ici, il est censé faire 20 mm sur 40 mm. Or, la première chose qu'on a dessinée, nous, c'est 20 par 60. Alors, on va modifier 60, double-clic sur 60 mm, je tape 40, je clique sur OK, et vous voyez que le rectangle de mon esquisse a été modifié. Je ferme, et automatiquement, le volume pad a suivi la modification de mon esquisse, et le volume a été modifié. Vous vous souvenez que tout à l'heure, dans pad, donc je double-clique sur pad pour pouvoir modifier la protrusion, on avait choisi 20 mm en hauteur. Affichons à nouveau notre petit schéma, et on voit que la hauteur pour pad, pad c'est le pavé, ici, c'est pas 20 mm, mais c'est plutôt 15. Donc pour ça, je pourrais taper 15 ici, ou alors je peux utiliser les flèches, vous voyez, et au fur et à mesure, l'aperçu change. Et voilà, avec mes flèches vers le haut ou vers le bas, j'atteins 15 mm, et j'appuie sur OK. Vous voyez qu'avec FreeCAD, c'est très facile de modifier la géométrie de nos éléments. Alors aujourd'hui, vous avez commencé à modéliser votre première pièce avec l'atelier Part Design de FreeCAD, et plus précisément, vous avez appris à dessiner, puis à modifier une esquisse, à créer des contraintes de cette esquisse, à créer un volume avec une protrusion. Vous avez navigué dans le panneau modèle avec l'arbre de construction, et puis vous avez utilisé le panneau tâches pour paramétrer des fonctions et modifier des fonctions. Vous avez aussi appris à manipuler votre modèle dans la fenêtre de visualisation. Vous avez appris à choisir un style de navigation. Ici, on a utilisé, en tout cas moi j'ai utilisé Gesture. Et puis enfin, vous avez appris à modifier votre modèle
Franchement, pour une première approche de FreeCAD, vous avez déjà appris pas mal de choses aujourd'hui. Je vous recommande de visualiser plusieurs fois la vidéo si c'est nécessaire, mais surtout, le plus important, c'est de refaire vous-même toutes les manipulations. C'est vraiment hyper important pour bien apprendre. Et vous pouvez toujours, bien sûr, poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, qui apparaît ici si elle est déjà sortie, on terminera la modélisation de cette pièce. Je vous dis à bientôt pour la suite, c'était CADGAB.